Bonsoir à tous. Bonjour, bonjour. Bonjour Sandra. Bonjour. Plutôt bonsoir. Voilà, une belle journée ensoleillée qui se termine. Et on va terminer par une petite séance boulangerie. Bonjour Claudine. Bonjour Claudia. Bonjour à tous. Bonjour Annie. Voilà, bonjour Sandra. Alors, on va commencer cette soirée donc avec deux recettes donc, de boulangerie. On va préparer un pain aux fruits et aux graines et on va préparer une brioche de Noël qui sort d'ailleurs du livre de Laïla Martin, donc qui est vraiment une très très bonne recette que je vous conseille de refaire. Voilà, bonjour, bonjour, bonsoir Béatrice, bonsoir Myriam, bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. Alors, on va commencer notre petite soirée ensemble. Alors bien entendu, il fallait préparer les pâtes, parce que sinon c'est pas possible. Ça met beaucoup trop longtemps donc à lever. Donc la première pâte, elle a déjà bien levé. Pourtant ça fait même pas 3/4 d'heure là que j'ai fait ma première pâte. Donc on a le pain aux fruits et aux graines. Donc là, pour cette recette, vous avez besoin de minimum 350 g de farine blanche et vous allez rajouter donc de la farine de seigle, vous pouvez mettre de la farine de noix, vous pouvez mettre de la farine complète. Finalement, en tout et pour tout, il vous faut 500 g de farine. Une fois que vous avez 500 g de farine, vous allez rajouter un sachet de préparation pâte à pain et vous allez rajouter 320 g d'eau. Vous allez commencer par pétrir tout ça avec un robot. Bonsoir à tous. Et vous allez couper au tornado 100 g de fruits secs. D'ailleurs, vous avez une offre dans le catalogue qui va reprendre les fruits secs. Vous avez les graines et vous avez un paquet de levure pain gratuite. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous le travaillez, vous le pétrissez et vous allez le laisser lever au moins 3/4 d'heure. Une fois que vous avez fait tout ça, votre pâte a poussé une première fois, vous allez allumer le four à 250 degrés et vous allez sortir votre toile aérée, celle qui est vraiment spécialement étudiée pour le pain, pour la pâte à choux, pour les pâtes sablées. Ça va vous donner un super croustillant puisque l'air chaud va circuler et ne va pas laisser d'humidité, ce qui va vous permettre d'avoir vraiment une pâte bien croustillante. Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous avoir avec moi ce soir. Donc là, on va déjà prendre un tout petit peu de farine parce que finalement, la pâte, elle est un peu chaude. Il ne fait pas froid chez nous. Avec le crochet, Béatrice, avec le crochet. Voilà. Donc là, on va rajouter un tout petit peu de farine parce que je vois bien que ma pâte, elle est un peu collante. On va s'aider du racloir et on va retourner la pâte. Une fois que vous avez retourné la pâte, vous allez bien chasser l'air. Donc là, hop. Quand on rajoute un peu de farine complète ou de farine de noix ou de farine de seigle dans les pâtes, la pâte a une tendance naturelle à coller un peu plus. Donc ne vous inquiétez surtout pas. Vous allez chasser l'air et vous allez commencer par plier ici votre pain. Donc vous allez faire 2 mouvements vers l'avant, vous chassez bien l'air et vous allez reprendre la pâte qui reste là et vous allez la ramasser par-dessus. Donc là, on fait la clé. Vous allez prendre votre pain et vous allez le retourner là sur la toile. Hop. Voilà. Voilà, aujourd'hui, voilà, il faut que la soudure soit bien en dessous. Voilà. Une fois qu'on a fait ça,
On va maintenant diviser en deux. On va mettre sur une partie, on va mettre de la farine et sur l'autre partie, on va mettre des graines. Ça va vous donner un beau rendu au niveau du pain. C'est très 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 joli et ça vous fait donc un pain qui est divisé en deux, une partie farinée et l'autre partie avec des graines. C'est vraiment sympathique au niveau de la présentation. Et je vous assure que le pain a énormément de succès. Il est vraiment très très bon au niveau du goût puisque vous allez avoir quelque chose de corsé avec donc la farine complète ou la farine de seigle qui se rajoute à la farine blanche. C'est vraiment très 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 bon. Vous allez prendre le pinceau et vous allez mouiller donc le pain. Donc, vous savez, faire de la pain, faire de la brioche, ce sont des choses... Salut Sandrine. Donc, ce sont des choses qui ne vous demanderont pas beaucoup de temps de réalisation. Finalement, il faut juste être à la maison pour enfourner. Donc là, on va prendre nos graines et on a mouillé le pain pour que les graines puissent bien coller. Voilà. Et là, vous aurez un pain de 500 grammes. Ça, c'est vraiment fantastique. Et on peut vraiment facilement le congeler. Donc là, on a un mélange de graines bio que nous vendons donc soit individuellement, soit en offre avec les fruits secs et les graines. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, on va laisser encore un tout petit peu lever la pâte. Mais en tout état de cause, il est prêt à partir au four. Alors, je cherche ma lame incisette. Je vais aller vite voir dans mon sac. C'est dans mon sac. Toujours l'impression d'avoir tout préparé quand j'arrive vers vous et finalement il me manque quand même toujours quelque chose. Donc la lame incisette vous permet de couper dans le pain joliment pour que le pain puisse vraiment bien lever. Voilà, il va donc s'ouvrir et il va pousser et donc le pain va s'écarter. Voilà, donc là on va laisser lever, mais mon four est déjà allumé pour qu'il puisse donc tout à l'heure aller dans un four très chaud. Pendant ce temps, nous allons déjà commencer par étaler notre pâte à brioche. Cette pâte à brioche, je ne l'ai pas encore mise sur le club. Je vais bien entendu vous la mettre. Donc, pour toutes les personnes qui ne connaissent pas encore vraiment Guy de Marle, donc nous avons donc ici nos produits donc que vous trouvez soit sur notre catalogue, soit sur notre boutique en ligne, et vous avez également la possibilité de retrouver donc les recettes sur le club Guy de Marle. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir, c'est génial. Ouais, mon commis n'est pas là. Il a dit que tu n'as pas besoin de moi,